Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est le grand exode et les deux maisons. Certains croyants affirment que le grand exode dont parle Jérémie est déjà en cours depuis que les Juifs sont revenus dans l'État fondé en 1948 et continuent d'y immigrer. Ils ne se rendent tout simplement pas compte que ceux qui reviennent actuellement en Israël sont des Juifs, c'est-à-dire la maison de Juda. Ils ignorent complètement la maison d'Israël, c'est-à-dire les Israélites, les 10 autres tribus. Et de très nombreux Juifs se comportent de la même manière, y compris et surtout les Juifs messianiques. Il existe des Juifs messianiques renommés qui ont des fonctions très reconnues et très importantes et qui s'opposent avec véhémence à la doctrine des deux maisons. Pour moi, c'est parfois presque une caractéristique typique d'une personne juive de se comporter ainsi. Pourtant, la Bible parle très clairement de ces deux maisons et les distingue. Elle parle de la maison de Juda et de la maison d'Israël ainsi que de la plus grande maison d'Israël qui comprend les deux maisons. Et dans le passage biblique de Jérémie 23:7, il est question des Israélites et non de la seule tribu de Juda. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit Jah, où l'on ne dira plus « Jah est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte, mais Jah est vivant, qui a fait monter les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. » Jérémie 23, 7 et 8. Et il est dit, en ces jours-là et en ce temps-là, dit Jah, les fils d'Israël viendront, eux et les fils de Juda ensemble, ils marcheront en pleurant et chercheront Jah, leur Elohim. Jérémie 54. Il est ici explicitement question des fils des deux maisons. Un spécialiste de la Bible, Edward Hein, a écrit en 1874 dans son livre 47 Identifications. Il serait utile à tous ceux qui étudient la Bible de marquer en rouge tous les versets bibliques qui concernent uniquement Israël, en bleu tous les versets qui concernent uniquement Juda et en vert tous les passages qui traitent du monde des païens indépendamment du Juda et d'Israël. La méthode la plus simple pour confirmer le fait que les 7/8 de la Bible dans son ensemble ne se réfère qu'aux affaires sociales et historiques réelles d'Israël et de Juda et que seulement environ 1/8 de la Bible dans son ensemble a un rapport réel avec les non-juifs, les parties marquées en rouge qui se réfèrent à Israël étant largement prédominantes. Il en conclut que si l'on ne comprend pas la différence entre Israël et Juda, on comprend mal les 7/8 de la Bible. Et c'est un fait incontestable que 99% de notre peuple ne connaît pas la différence entre Israël et Juda. Edward Hein a écrit de nombreux articles sur les 10 tribus perdues d'Israël et a affirmé qu'à la fin de l'année 1881 ou le printemps 1882 conduirait au retour de la maison d'Israël et de la maison de Juda dans leur patrie. Et quand on leur parle d'Israël, ils pensent immédiatement qu'on fait référence aux Juifs et lisent leur Bible avec cette idée fausse. Et n'est-ce pas encore le cas aujourd'hui où la plupart des gens assimilent Israël aux Juifs? Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Je me demande si je vais acheter une Bible et marquer Israël, Juda et les nations en différentes couleurs. Voyons voir. Mais cela représente beaucoup de travail. Et lorsque nous abordons le grand exode, nous devons absolument garder à l'esprit qu'il s'agit de deux maisons et comme nous venons de l'entendre,
les fils d'Israël et de Juda marchent ensemble en pleurant à la recherche de leur Elohim. Et ils retournent dans leur pays, car le pays appartient toujours à l'alliance avec Elohim. Mais même si les restes de la maison d'Israël et de la maison de Juda sont sauvés, ils seront également châtiés. Car je suis avec toi, dit Jah, pour te sauver. Car je mettrai fin à toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, seulement je ne mettrai pas fin à toi, mais je te châtierai avec mesure et je ne te laisserai pas impuni. Jérémie 30, 11. Et le jugement qui s'abattra sur les nations commencera d'abord par Jérusalem. Et pourquoi le jugement s'abattra-t-il sur les nations? Parce qu'elles sont devenues impies. Car voici, je vais commencer à faire du mal à la ville sur laquelle mon nom est invoqué, et vous resterez-vous impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, dit Jah des armées. Jérémie 25, 29. Un bruit retentit jusqu'aux extrémités de la terre, car Jah a un procès avec les nations. Il juge toute chair. Il livre les impies à l'épée, dit Jah. Jérémie 25, 31. Maintenant que nous avons entendu qu'Élohim ramène les deux maisons, jetons un regard tout à fait différent sur l'exode à venir. La pensée grecque est linéaire, tandis que la pensée hébraïque est cyclique. C'est pourquoi Élohim dit à propos de quelque chose qui semble nouveau. Cela s'est déjà produit dans les temps qui nous ont précédés. Ecclésiaste 1, 10. C'est ainsi que l'on comprend la seconde venue de Yeshua comme le grand exode. Il est plus grand que Moïse, car celui-ci a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, de même qu'il a reçu une gloire supérieure à celle de la maison qu'il a construite. Hébreux 3, 3. Mais il fait référence à Moïse et il est donc plus que concevable que Yeshua répète tous les processus de l'exode dans le grand exode. Il divisera à nouveau la mer Rouge, il libérera les prisonniers et fera une ascension vers Jérusalem où il régnera en tant que roi. Et il est intéressant de noter que le langage de l'exode se retrouve lorsque le reste sanctifié est rassemblé à Sion à la fin. Alors Jah créera au-dessus de tout lieu de la montagne de Sion et au-dessus de ses assemblées une nuée le jour et une fumée et l'éclat d'un feu flamboyant la nuit, car il y aura un dé sur toute la gloire. Et un dé servira d'ombre le jour contre la chaleur et de refuge et d'abri contre les averses et la pluie. Isaïe 4, 4 à 6. Nous avons ici la colonne de nuée et de feu, la pensée cyclique, comme lors du premier exode. Cela signifie-t-il pas que l'ascension des saints avec Yeshua vers Jérusalem sera une ascension issue du grand exode qui apportera la colonne de nuée et de feu de l'exode vers Jérusalem? Et d'où vient le reste? Le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'il a été conduit dans un désert et non dans plusieurs déserts. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle devait être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, 14. Il est clairement dit ici dans les déserts dans un lieu. Cette déclaration utilise le même langage que celui utilisé dans l'histoire de l'Exode. Cela montre à nouveau le caractère cyclique de l'événement. La grande question est cependant, où Yahvé rassemblera-t-il ceux qui partent pour le grand Exode? Isaïe nous donne la réponse. En ce jour-là, Yahvé battra les épis depuis les fleuves d'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël. Isaïe 27, 12. Donc, dans la région allant du fleuve d'Euphrate au torrent d'Égypte. L'expression torrent d'Égypte apparaît dans Nombre 34, 5.
et la frontière tournera d'Asmon vers le torrent d'Égypte, et son extrémité sera vers la mer. Je vous emmènerai dans le désert des nations, et là je vous jugerai face à face, et j'éliminerai parmi vous les rebelles et ceux qui se sont détournés de moi. Et vous saurez que je suis Yahvé quand je vous conduirai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères. Ézéchiel 20, 34. Le prophète Ézéchiel parle également ici d'un désert, à savoir le désert des nations. Si nous prenons toutes ces régions de Turquie, de Syrie et d'Irak jusqu'au torrent d'Égypte, nous savons qu'il y aura suffisamment de place pour ceux qui ont été appelés pour le reste. Le torrent d'Égypte est un fleuve qui marque la frontière entre Égypte et Israël et est donc identifié comme le Wadi al-Arish. Et Yahvé ne peut-il pas désigner cette région comme le désert des nations? C'est étonnant. Il conduit à nouveau son peuple vers la langue de mer d'Égypte. Qu'entend-on par la langue de la mer d'Égypte? Le peuple d'Israël s'y était déjà rendu une fois. C'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge comme un lieu sec, ce que les Égyptiens tentèrent de faire et furent engloutis. Hébreux 11, 29. Et comme le dit le psaume 106, 9, il frappa la mer Rouge et elle s'asséchera. Il les fit passer à travers les profondeurs comme à travers un désert. Yahvé conduira à nouveau les deux maisons à travers la mer Rouge. Et ici nous voyons que Yeshua, le plus grand Moïse, conduira à nouveau le reste à travers la mer Rouge. Et ce que nous venons de lire se produira, écoutons à nouveau. Ésaïe 11, 15 à 16. Il étendra sa main sur le fleuve, il le divisera par le souffle de ses narines, il le divisera en 7 ruisseaux et on le traversera avec les chaussures. Il y aura ainsi une route pour le reste de son peuple qui subsistera d'Assyrie, comme il y eut une route pour Israël le jour où il montera du pays d'Égypte. Ceux d'entre nous qui seront appelés au grand exode traverseront à nouveau à pied sec la langue de mer de l'Égypte. Ce qui prouve une fois de plus, comme déjà mentionné, que l'histoire biblique est prophétique et cyclique. En ce jour-là, Yahvé battra les épis depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un par un, fils d'Israël. Ésaïe 27, 12. Que dit-on encore au sujet des exilés qui seront rassemblés? En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assur et ceux qui étaient exilés dans le pays d'Égypte viendront se prosterner devant Yahvé sur la montagne sainte à Jérusalem. Isaïe 27, 13. Cela signifie que ceux qui viennent du pays d'Assur et d'Égypte sont en route vers Jérusalem. Et ici, le lien se fait avec le passage biblique mentionné ci-dessus, selon lequel il y aura une colonne de nuée et de feu à Jérusalem venant du grand exode. Soyez tous richement bénis.